Alors nous sommes donc aujourd'hui le lundi 6 Hijvan et nous sommes Daf Yutet de Shabbat. On est arrivé hier donc à la ligne numéro 7. Tano Rabbanan, Lo yaskil Adam kilao lenochri be'er Shabbat. On n'a pas le droit de louer ses ustensiles, ses outils de travail le vendredi à un goy. Parce que si on lui loue vendredi pour qu'il travaille avec Shabbat, c'est comme si qu'en fait on lui louait pour le Shabbat. Maintenant, si maintenant tu lui loues le mercredi ou le jeudi, c'est permis. C'est beau dans le même style. On n'a pas le droit d'envoyer des lettres par un goy pour qu'il les envoie, parce qu'avant le facteur, c'est pas, il met des c'est pas la boutonnette, c'est donc il envoie directement au destinataire. Et donc on n'a pas le droit de donner ça vendredi, parce que sinon c'est comme si tu lui disais de faire un travail pour toi Shabbat. Par contre, si c'est mercredi ou jeudi, il n'y a aucun problème. On a dit à propos de Rabbi Yossi Kohen, certains disent que c'est Rabbi Yossi Hasid, qu'il n'a jamais donné un courrier à un goy de sa vie. Justement par peur que le goy l'amène le Shabbat. Même en semaine, en début de semaine, il ne donnait pas. Il transporte pas pour toi, il transporte pour tout le monde. Je sais, c'est pour ça qu'on l'appelle Hasid. Tano Rabbanan, on a dit, En Musalhaini Gadib Yadchri Shabbat. Ela Imken Qoses Lodamim. Hachamim disent, on n'a pas le droit donc d'envoyer un courrier par un goy le vendredi, sauf si tu lui fixes un prix. Quand on fixe un prix, voilà, tu prends ça, pour ta mission. Et donc, ça fait que le goy ne travaille, c'est pas qu'il travaille pour toi, le goy travaille parce qu'il va gagner de l'argent. Il s'en fout de ta mission à toi. Donc, c'est pas ça qu'on permet ici. Bet Shammai omrim, k'dei sheyagia lebeto. Ou Bet Hillel omrim, k'dei sheyagia lebet Samach lachuma. Donc, même dans ce cas-là qu'on a fixé avec lui donc un salaire, il faut que le goy puisse arriver à la maison du destinataire avant Shabbat. Mais à quoi ça sert que tu lui donnes un salaire? À quoi ça sert de lui donner un salaire? Ça veut dire que si tu lui donnes un salaire, c'est justement pour qu'il te fasse la mélacha de Shabbat. Parce qu'il est payé pour ça. Si tu lui donnes pas, il arrive avant. Il fasse son travail, Pourquoi est-ce que cet avant, il arrive vendredi, qu'il arrive avant Shabbat? Il va payer pour ça, il est payé pour le travail. Justement, s'il est payé pour le travail, donc ça devrait pas te gêner qui court Shabbat. c'est dans Bet Shammai, oui. Mais non. Si. Alors pourquoi tu fixes un salaire? Tu dis, si tu lui fixes un salaire. Voilà. Eh bien justement, Okay. Bet Shammai te disent, C'est quoi Bet Shammai te disent que même si on a dit que tu fixes un salaire, oui, c'est ça Bet Shammai. Bet Shammai, on dit, même dans le cas où on fixe un salaire, il faut qu'il arrive à sa maison avant Shabbat. Comment ça? C'est pas pour rien. Alors on n'a pas besoin de dire qu'il fixe un salaire. Nous on sait que tu as le droit de faire un travail par un goy si tu lui fixes un salaire. Très bien. Shabbat. Alors, il te dit, même si tu fixes un salaire, il faut que le goy arrive avant Shabbat. C'est Humad Bet Shammai. L'idée de salaire, c'est pas lui qui l'a donné. C'est un Tano Rabbanan, c'est un Khamim en général. Non mais ça c'est une halakha ça. Tu payes un goy, il faut lui donner l'argent pour le Shabbat spécialement. Bet Hillel omrim, k'dei sheyagia lebet Samach lachuma. Bet Hillel disent non, il n'est pas obligé d'arriver à la maison du destinataire. Il suffit qu'il arrive dans la ville, la première ville, proche des murailles, donc la première maison qui se trouve donc dans la muraille, ça suffit. C'est là où l'Agma a dit, Wahalo Qasas, la question de Serge, mais si tu me dis qu'il a fixé un salaire, qu'est-ce qu'on s'en fout après, quand est-ce qu'il arrive? Quand Bet Shammai dit qu'il faut qu'il arrive à la maison. Amar Rav Shishat, Achika Amar, Ve'im lo Qasas, Bet Shammai Mashek le Samach lachuma. On a dit maintenant, s'il n'a pas fixé de salaire, alors, Bet Shammai dit, il faut qu'il arrive à sa maison au destinataire avant Shabbat. Bet Hillel dit, il faut qu'il arrive donc dans la maison proche de la muraille, la première maison, avant Shabbat. S'il n'a pas fixé de salaire. Exactement. Dans le cas où il a fixé un salaire, après on s'en fout, comme tu as dit. Maintenant, s'il n'a pas fixé de salaire, c'est là où on a la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, là, on a dit, on a dit,
Pourtant, comment tu me dis après, s'il n'a pas fixé de salaire, c'est comme ça, comme ça. Alors que nous, on a dit au début, on n'a pas le droit d'envoyer un courrier par un goy, que seulement on a fixé un salaire. Après, tu me dis, et si tu n'as pas fixé ça, toi-même, tu me dis qu'on n'a pas le droit d'envoyer si on ne fixe pas de salaire. Tu n'as pas le droit d'envoyer s'il va arriver pendant Shabbat, si tu n'as pas fixé le Shabbat. S'il va arriver avant vendredi, tu as besoin de rien dire. Voilà. Non. Tu as raison. D'accord. Toi, tu m'as dit non. En fait, on dit comme ça. Si tu fixes un salaire, il n'y a pas de problème. Et si tu fixes pas de salaire, Bethsama dit la maison du destinataire, et dit la première maison. Alors, la Gemara lui dit, mais toi-même, tu as dit au début, on n'a pas le droit d'envoyer un courrier si on ne fixe pas de salaire. Après, tu me dis, ici, fixe pas de salaire. Le cas de il ne fixe pas de salaire, ça n'existe pas. Donc, c'est la question. La Gemara répond, la Kashia. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha, des kaviya, les bidoa bimata. Ha, de la kaviya bidoa bimata. Il dit, en fait, il y a une différence quand il y a un facteur dans la ville ou pas. D'accord? Alors, quand on a dit, même si tu n'as pas fixé, il faut qu'il arrive à la maison, soit la première maison sur le Beth Shammai, soit la maison du destinataire sur le Beth Shammai, soit la première maison sur le Beth Hillel, c'est justement quand on n'a pas fixé. Mais si, quand on a dit on n'a pas le droit d'envoyer sans qu'on ait fixé le salaire, ça c'est quand il n'y a pas un facteur. Il n'y a pas un facteur dans la ville. Là, tu n'as pas le droit d'envoyer si tu ne fixes pas le salaire. Mais quand il y a un facteur dans la ville, c'est là où on dit qu'il faut qu'il arrive à la maison. C'est là où il y a des conditions. En fait, on a première étape, quand il y a pas, parce que quand il y a un facteur dans la ville, il fait pas le travail, il fait pour tout le monde. Quand il n'y a pas de facteur, c'est le tien. Il a bien, il amène jusqu'à, voilà. Il le fait pour toi, hein. Oui. Même si on lui donne un salaire? Non, si tu donnes un salaire, non. On a dit si on donne un salaire, on en donnait un, nous on a dit dans la première, quand on a dit, toi tu dis d'abord, on n'a pas le droit d'envoyer si on fixe pas. Après tu me dis, si tu fixes pas, hein, Beth Shammai dit tu peux l'amener, Beth Hillel dit tu peux l'amener. D'un côté tu me dis tu fixes pas, tu me dis tu n'as pas le droit si on fixe pas. Il dit oui. Si il n'y a pas un facteur dans la ville, si, c'est là où on n'a pas le droit de fixer, on n'a pas le droit d'envoyer si on fixe pas de salaire. Maintenant, s'il y a un facteur de la ville, c'est là où Beth Shammai dit, il faut qu'il arrive à la maison du destinataire avant Shabbat, et Beth Hillel dit, donc même s'il arrive à la première maison dans la ville. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, En maflerin bisfina pachot b'shesha yamim kodem le Shabbat. On n'a pas le droit donc de prendre, donc d'aller prendre un bateau moins de 3 jours avant Shabbat. C'est-à-dire, dans le même ordre d'idée, tu pourrais dire à un goy, tu te donnes 10 € pour m'allumer la lumière Shabbat quand je... non, parce que là tu profites de son travail. Et lui, il profite de quoi? Pas du tout. Alors, où est la lumière? Eh ben voilà, regarde. Quand il t'allume la lumière, c'est toi qui profites directement d'un travail. Alors quand tu n'as rien profité, il t'envoie une lettre. Ah non, il n'y a pas un profit personnel ici. Donc on n'a pas le droit d'aller prendre un bateau moins de 3 jours avant Shabbat. Ok? Mercredi, jeudi, vendredi, on ne prend pas un bateau. Quand on sait évidemment que ça va naviguer Shabbat. Maintenant, les dvadas shoot. C'est quand tu vas pour tes propres affaires. Aval les dvadas mitzvah. Mais si c'est pour une mitzvah, par exemple une shvoyim ou un truc comme ça, chapel d'amis, on a le droit. Donc même mercredi, jeudi, tu peux prendre un bateau. Mais il faut mais tu conviens avec le capitaine de... Voilà, le capitaine du bateau, le commandant du bateau. Tu conviens avec lui de l'ishvot, c'est-à-dire que pendant Shabbat, il s'arrête. Spécialement pour toi. Bah. Et après, veno shovet. Ça veut dire que même après, s'il ne veut pas, c'est son problème. Mais en tout cas, toi, tu conviens avec lui, d'abord. Quand tu vas aller faire une mitzvah, et tu peux prendre le bateau jeudi ou vendredi, tu conviens avec lui de ne pas naviguer Shabbat, et après, s'il ne veut pas t'écouter, c'est pas ton problème. Si on le prend avant, c'est pas un problème. Si on prend dans les 3 premiers jours, ouais.
Tout ça, DVD d'Abbi. Ce sont les paroles de Rabbi. Là-bas, Shimon Gamliel Omer, non sarir. Là-bas, Shimon Gamliel dit, non, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de dire, il faut qu'il s'arrête ou quoi que l'on soit. Dans les trois, ouais, dans le mitzvah, il n'y a pas de problème, tu peux prendre. Maintenant, mitzvah, les Saïdan, a fait le Shabbat Moutab. Depuis Tsour jusqu'à Saïdan, il dit, ça que, on y va en bateau au moins d'un jour. Même vendredi, tu peux le prendre, puisque c'est au moins d'un jour. Donc il n'y a aucun risque que ça va traîner plus. Tano Rabanan, En Sarin al Ayadot Shenochdim Pachot Mishem Kodem Shabbat. On n'a pas le droit d'encercler, d'assiéger une ville goy moins de 3 jours avant Shabbat. D'accord? Bon, évidemment, on part dans le cas où il n'y a aucun danger. C'est quand on veut faire une attaque contre une ville, mais il n'y a aucun danger pour la ville des Juifs. Maintenant, si on a commencé avant, tu vas pas dire, ah, jeudi, on arrête. Non, tu finis. Et c'est ce qu'il disait Shammai d'ailleurs, c'est marqué dans le passage, jusqu'à ce que tu l'as, évidemment, tu l'as fini complètement, tu l'as dominé complètement. Donc, même Shabbat. C'est comme ça dépend des guerres de Mitzvah, ça, non? Toutes les guerres de Mitzvah, quand ils ont commencé la guerre, ils ne peuvent pas s'arrêter dans le milieu. Oui, je sais. Là, ici, on ne fait pas de différence. Amar là-bas, Shimon Gamliel, dans la Mishnah, on avait fini que Rabban Shimon Gamliel disait que quand il y avait les vêtements blancs, il les donnait au laveur 3 jours avant Shabbat. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, non? Non, Rimayo, là, quelle est la... Voilà, c'est ça. Alors, la Gemara dit, Amar Rabbi Sadok nous enseigne donc c'était le minhag dans la famille de Rabban Gamliel, donc lui c'était le prince. Il leur donnait des vêtements blancs à laver au Goïm 3 jours avant Shabbat. Ils étaient mahmir. Maintenant, mais les vêtements de couleur, Shabbat, même vendredi, on leur donnait. Parce que les vêtements de couleur, c'est plus facile à laver. Maintenant, mais devem la main, non. Justement, il se dit, de là, on apprend la chose suivante. Chez Levanim, que les vêtements blancs, ils sont beaucoup plus difficiles à laver que les vêtements de couleur. Ça va de soi. Les taches, ça va plus vite. Il faut donc laver plus. Abaye, il avait un laveur, justement, à qui il donnait des vêtements de couleur. Combien tu veux que je te paye pour ça? C'est comme les vêtements blancs, c'est le même prix. Il lui dit, les Haramim nous ont précédé. Ils t'ont devancé les Haramim. Parce qu'eux, ils ont dit les Haramim, les vêtements de couleur, c'est beaucoup plus difficile. Donc si tu as pris 2 euros pour un vêtement de couleur, de vêtements blancs, pour le couleur, tu prendras certainement moins. Tu peux pas me dire que c'est le même prix. Ok? Amar Abaye, il a dit Abaye encore, celui qui donne des vêtements à laver à un laveur, eh bien, bien sûr, tu dois les mesurer avant de les donner, et tu les mesures au retour. Pourquoi? Il dit comme ça. Et tout à fait. Que si que tu récupères, tu trouves que la mesure c'est plus long, il te les a abîmés, absédés, des maîtres, il te les a trop tirés, il les a évidemment trop étendus. Voilà. Ici tu vois qu'il les a, donc si le vêtement s'est rétréci, donc il te l'a fait perdre, il te l'a fait rétrécir, là aussi donc il a mal lavé son vêtement. Hein? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'était à l'époque d'avant ça. Avant les gens, donc ça te montre qu'avant les gens ils n'avaient pas leurs vêtements tout seuls. Leur linge ils le donnaient à quelqu'un pour laver. C'est ce qu'on faisait avant chez nous à Djama. Il y avait des goïms qui venaient à la maison, ils avaient le linge. À la maison, ils venaient chez nous. Ah là, même sur avec la planche en bois C'est là-bas. ça. Ouais, bah, sinon, on va par terre et vas-y, frotte. Une planche. Bien. Après, on a dit Beshavin Elo Vael, donc la dernière idée de la Mishnah, on a dit, tous les deux sont d'accord à propos de Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, on explique un peu cette idée
Hachamim disent quand on presse les olives, ou quand on presse les raisins, on les passe à la meule, ou le pressoir, tout ça. Et quand on a fini, par exemple le raisin, avant il le faisait avec les pieds. On écrase, maximum. Quand on a fini, comme on sait qu'il y a encore des petites choses encore, on mettait les raisins dans un endroit, et on mettait une poutre dessus. Comme ça finit encore d'écoller les quelques gouttes qui restent. Et on laissait la poutre 2-3 jours, je ne sais pas combien de temps on l'a laissé. Alors il était dit que les Samav étaient laissant tous les deux d'accord chez To'anin. On a le droit de mettre une poutre le vendredi, et on laisse le raisin et les olives couler encore pendant tout le Shabbat. Ça c'était donc ce qu'on avait dit dans la fin de la Mishnah. C'est là où la Gemara a posé une question. Hein? C'est passif, c'est pour ça. Tu fais rien. Tu as mis le truc et tu le laisses faire. Et non, selon Bet Shammai, tout est passif. Tout ce qui est passif, on a dit que c'est sur Bet Shammai. Ils ont dit aussi la même chose. C'est ce que la Gemara va poser une question. On craint de rien faire d'ailleurs. Il n'y a pas de travail. Mais si tu es en train de presser le raisin. Il n'y a pas de travail qu'on pourrait Mais enlever de ce que je te fais. signale. Regarde. On a vu avec les fours. Regarde, nous on a vu hier. C'est ça, le lin, le truc qu'on met à l'intérieur. Hier on a vu. Tout ce que les Bet Shammai ils ont dit, on n'a pas le droit de faire ça avant Shabbat. Il faut attendre. Il a dit si tu ouvres le four, je risque d'abîmer. Voilà, on avait un tas d'idées que les Hachamim. Voilà, par exemple. Ce qu'on a vu la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel hier. Donc on a vu qu'il y a des choses qui. Voilà, par exemple, voilà, tu t'enfiles, tu donnes un goy pour amener, tu charges un goy, mais ça me dit non, tout ça, ça me dit non. Ouais, mais ça me dit, justement, c'est pour ça que le Gemara va poser. Maïshna koléo de gazo babeshamay, ou maïshna koléo de tabatagoulakat de gazo. C'est le Gemara pose une question. Pourquoi, jusqu'à présent, on a toujours vu que Betsamay disait que c'est assaut? Donc, la Gemara a posé une question. Pourquoi donc Bet Shammai, dans toutes les situations d'hier, on a dit que toujours Bet Shammai disent non, on n'a pas droit. Bet Hillel 18. Et juste maintenant, tu me dis, ils sont d'accord avec Bet Hillel, comme quoi, on a le droit de mettre des poutres et le travail se fait Shabbat tout seul. Alors, la Gemara répond. On est dans les 5 dernières lignes en bas. Yud Tet. La Gemara répond. Hinar de la gazdo. Hinar de Avido Beshabbat B'Haïm Hatat, gazdo pour Bet Shammai. על שבת המחשיכה. כל עוד בית הבית דואגו להגד יעבדו בשבת המחיים חטאת דאגזו. Alors on va répondre tout simplement. Les autres cas qu'on a vus hier. Puisque si il vient aller faire Shabbat, Yahyu Hatat. C'est pour cette raison que Bet Shammai ont été dégozer, que même vendredi on n'a pas le droit de les faire. Mais mettre une poutre sur des raisins qui sont déjà pressés. Puisque de toute façon, quand on a fini de presser les raisins ils vont encore y goûter, même tout seul. Donc, toi, tu aides un peu, mais tout seul. Alors ça, c'est pas une hayouf hatat. C'est pour ça que les Shammai disent que même vendredi, on a le droit de faire ça. Tu as ouvert comment tu fais. Très bien, mais tu vois que dans le temps, ce sera la même chose. Tu fais plutôt. Si sans la poutre, tu vas, voilà, exactement. Mais donc le volume pressé, ce sera la même chose. Selon le Shammai, tu as ouvert quand même. Il n'y a pas de hayouf hatat. Mais Comme il n'y a pas de hayouf hatat, vendredi, ils permettent. Mais les autres cas, par exemple, quand on a vu, on n'a pas le droit de tous les cas de Mishnah. Tu trempes pas l'encre dans l'eau, mais si tu l'avais fait de Shabbat, c'est Haïf Hatat. Tu n'as pas le droit de mettre la laine dans le truc, mettre les filets, chasser, c'est un sur Shabbat, c'est Haïf Hatat. Donc c'est pour ça ils font une barrière, même vendredi, tu n'as pas le droit de le faire. Tous les cas où, si on fait Shabbat, il y a Haïf Hatat. Vendredi, ils permettent, et ils font Xéra, ils interdisent Bet Shammai. Et dans ces deux cas où, donc, on met une poutre sur des olives déjà pressées, ou des raisins déjà pressés, ou, si on le faisait Shabbat, on aurait été pato, mais c'est sûr quand même, il n'y a pas de Hayouf Hatat, c'est pour ça que Bet Shammai permettent le vendredi. Alors, c'est là où la Gemara dit, Mantana de Chol Midei de At Memela Shafir Dami. Qui est le Hacham qui a enseigné cette idée que quand quelque chose, elle se fait d'elle-même toute seule, oui, comme ici par exemple, eh bien, Shafir Dami, on a le droit de le faire vendredi. Il ne connaît pas Gozer, puisque de toute façon ça va se faire tout seul. Alors la Gemara répond à Madame Yossé,
bar Hanina, Rabbi Ishmael, il dit c'est Rabbi Ishmael. Donc il faut montrer aussi qu'on a vu que Rabbi Ishmael il a donné cet enseignement, cette idée-là, comme quoi, des choses qui se font tout seules, eh bien on a le droit de les faire vendredi. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça, Hashum Lai, Habosar, ce sont les raisins qui ne sont pas encore mûrs. Hamelilot, c'est des féculents qu'on a, par exemple les fèves, les pois chiches qu'on a sortis de leur truc. Voilà. Si on les a écrasés vendredi déjà, Rabbi Ishmael Omer Yirmon Meshitachar. Tu mets la poudre. Pareil, hein. C'est ça. Si tu les as écrasés vendredi déjà, après tu peux mettre une poudre dessus et tu les laisses continuer Shabbat. Donc c'est exactement la même idée. Rabbi Ishmael Omer Yirmon Meshitachar. Il peut terminer. Donc dès qu'il a fait nuit, Rabbi Akiva Omer Lo Yirmon. Rabbi Akiva dit non monsieur. Même si tu les as écrasés vendredi, tu n'as pas le droit de les terminer pendant Shabbat. Quoi qu'il en soit, on a vu qui est l'auteur de cette idée-là, comme quoi, quelque chose qui se fait toute seule, tu as le droit donc de l'accélérer vendredi. C'est Rabbi Ishmael, c'est la réponse qu'il nous a donnée lui-même. Rabbi Elazar Amar, il vient Rabbi Elazar, qui est donc Rabbi Elazar ben Pidat, Rachid le précise, il a dit, cette idée-là, on l'a vu chez Rabbi Elazar ben Shamoua, un autre Tana, il a dit la chose suivante. Dites-nan, halot dvash, des pains de miel, c'est-à-dire les miels qu'on récupère dans les ruches. C'est le Sekhan vers Shabbat qu'il a écrasé depuis vendredi. Fiat Omeatzman, après, comment on appelle ça, les carrés de miel, oui, quand on les écrase vendredi, après le miel il sort tout seul pendant Shabbat. Il dit, la Tanakama il dit que c'est assourd, mais Rabbi Elazar m'attire. Rabbi Elazar il c'est permis. Donc on voit bien que quelque chose qui va sortir tout seul, même si tu l'écrases, donc vendredi pour accélérer, eh ben c'est permis. Et ça, c'est Rabbi Elazar qui a dit ça. Donc, on a ici deux avis différents. Chacun, il donne un hacham différent, comme possible auteur de notre Mishnah, nous, ici, dans lequel on a dit que quand quelque chose se fait toute seule, on a le droit de l'accélérer depuis vendredi, et on la laisse se terminer Shabbat tout seul. Rabbi Yosef al-Hanina a dit, c'est Rabbi Ishmael, on a vu le cas. Et ici, Rabbi Elazar a dit, ça peut être Rabbi Elazar. C'est là où l'Agma dit, Rabbi Yosef al-Hanina, Rabbi Elazar. Donc, puisqu'on voit ici deux hachamim différents, possibles donc auteurs de cette idée. Alors, on pose la question au premier. Rabbi Yosef al-Hanina, toi, tu as dit, qui est l'auteur? C'est Rabbi Ishmael. Pourquoi tu n'as pas donné cet auteur-là? C'est Rabbi Elazar. Lui aussi, il dit la même chose. D'accord? Mais c'est pareil, là. Mais justement, alors pourquoi tu nommes un et pas l'autre? Là, c'est solide, ça devient liquide. Où tu as vu sur les liquides, toi? Enfin, le raisin, c'est solide, ça devient liquide. Après. Tu as raison, ça c'est l'Agma qui va répondre ça. Amalar, il te répond. Là-bas, dans le miel, selon Rabbi Elazar, au début c'était le miel. Et après ça devient aussi du miel. Le miel c'est solide, dans tous les cas. C'est pour ça, Rabbi Elazar il a permis. Mais, chez nous, chez nous, c'est du raisin qui va devenir du vin. Oui? Peut-être que, moi je ne sais pas, hein, il va te dire lui. Je ne sais pas qu'est-ce que pense Rabbi Elazar dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il a donné que Rabbi Ishmael. Hein? Bien sûr. Tu bois pas le miel, ça se mange. Tu l'avales, mais tu le bois pas. Même la purée, tu l'avales. Tu le bois pas, ça se mange. C'est un solide quand même. Donc c'est pour ça que Rabbi Yosef a dit, moi, j'ai préféré amener comme auteur Rabbi Ishmael, qui lui aussi il a parlé de raisin. Et donc raisin ça fait solide, liquide. Ça correspond tout à fait à notre Mishnah. Par contre, je n'ai pas apporté la preuve de Rabbi Elazar, parce que peut-être que Rabbi Elazar, lui qui a parlé de solide, peut-être que dans solide liquide, il ne penserait pas comme ça. Je ne sais pas, je ne connais pas son avis. Ah, alors comment Rabbi Elazar chez nous ici, il a apporté comme auteur Rabbi Elazar, puisqu'on a encore ce doute-là, on ne sait pas. Hein? Il te dit non. Rabbi Elazar n'a mal. Il te dit non. Rabbi Elazar de chez nous ici, Rabbi Elazar Balpedat,
Alors, parce que nous, on lui pose la question. Alors, toi, comment tu apportes comme preuve le Tanakh Rabbi Elazar ben Samour, alors qu'il a parlé que de Soli? Alors, il te dit non. Moi, je l'ai entendu dans un autre enseignement. Rabbi Elazar, il a dit, celui de notre Rabbi Elazar ici, que c'était Ma'anavim aussi, c'est permis. Que même les olives et les raisins, c'est permis. Où ça, hein? Il te dit voilà. Quand il est venu Rav Shaya de Herde'a, il a porté un enseignement dans sa main. Il a dit comme ça. Voilà, il a dit un enseignement donc au nom de Rabbi Elazar. Il a dit donc des olives ou des raisins qu'on avait déjà écrasés depuis vendredi. Eh bien après, il continue à couler tout seul. Selon Tanakama Sefso, et Rabbi Elazar lui-même, ce Rabbi Elazar, il est ses mouteurs. Donc tu vois bien que notre Rabbi Elazar ici, quand il a apporté comme auteur Rabbi Elazar, il savait que même dans les liquides, il a dit que c'est permis. Donc c'est pour ça qu'il a apporté sa référence à lui. Alors maintenant, puisqu'il y a cette référence, on revient à Rabbi Yosef al-Hanina. Pourquoi tu n'as pas apporté cette référence? Allez, il te dit, Bret, Allah Shamir, il ne connaissait pas celle-là. Les Amoraïm, ils connaissaient plus les Mishnayot. Les Mishnayot, ils devenaient tous les connaître, mais les Braitot, c'était pas référencé, donc on ne peut pas les connaître. Maintenant, on revient à celui-là, celui de chez nous. Toi, Rabbi Elazar, tu as donné comme référence Rabbi Elazar. Pourquoi tu ne prends pas comme référence Rabbi Ishmael aussi? Il a donné le même avis, le même enseignement. Alors c'est ce qu'on pose. Rabbi Elazar, pourquoi donc il n'a pas donné la même idée que Rabbi Yosef? Alors il te répond. Il te dit non monsieur, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Amallah, la vitman sur cela on avait dit, Amar Adava bar Hanina bar Yohanan, en fait, il dit comme ça. Il y a 3 étapes quand on écrase des fruits. Voilà. Il y a d'abord ce qu'on appelle Rachid a donné les 3. Non, c'est qu'il a dit. 2 secondes, s'il te plaît. Shhiqa. C'est ça. Il y a Dira, Rissour et Shhiqa. Voilà, c'est ça. Il y a Rissour écrasé, Rissour c'est concassé, Dira écrasé et Shhiqa carrément pressé. Donc il y a 3 étapes différentes. Alors, il commence avec un petit morceau. Alors il dit comme ça. C'est quand on n'a pas encore écrasé. Tout le monde sait que c'est assourd de toute façon. Si on ne les a pas écrasés avant Shabbat, tu ne peux pas les écraser et les laisser continuer pendant Shabbat. Qui plierait. On parle des olives et des raisins. Les raisins, tu ne les casses pas. Tu les presses directement. Parce qu'on prend des raisins mûrs. Le raisin, il se casse. Non, mais il a raison. Concassé, c'est pas le cassé. raisin. Oui, cassé en Ça se casse, ça Oui, tape. la machine. C'est directement. C'est cassé. On casse ça. Non, c'est le nouveau système, la centrifugeuse, là, pour les olives. Mais avant, c'était. Ah, maman, celui qui prend l'olive, il la fend, comme on l'a dit. Ça, c'est la source, ça. Il les fend comme ça. Pourquoi les fonds? Début. Ouais, la fond. Et après, il laisse que ça coule encore en turbi. Ça, on a dit que c'est moutard. Non, on a dit on écrase d'abord, et ce qui reste, on a dit que c'est moutard. C'est pour ça qu'on a posé la question. Allez, quoi? Hein? Oh non, il te dit il y a 3 étapes. On écrase. Non, d'abord on concasse, après on écrase, et après on presse. C'est les 3 étapes d'avant, c'est comme ça qu'il faisait. Alors il te dit comme ça. Évidemment, si on n'a pas encore écrasé, tout le monde est d'accord, c'est l'action d'écraser. La mahloket, c'est quand il manque shhiqa. C'est-à-dire, on a concassé, on a déjà pressé, il ne reste plus maintenant qu'à le dernier qui reste. Et cela, il considère que c'est Mohsen Decha. C'est pour ça que Rabbi Yosef al-Hanina, il n'a pas voulu prendre l'exemple, Rabbi Elazar, il n'a pas voulu prendre l'exemple de Rabbi Yosef al-Hanina comme quoi c'est Rabbi Ishmael qui est l'auteur, parce que là-bas, c'est pas sûr que c'est Moutar. Voilà Rabbi Yosef al-Hanina, qui est Rabbi Ishmael. Et on dit que Rabbi Yosef al-Hanina, il a montré comme Rabbi Ishmael. Comme on a la lui, il a dit, c'était permis. Alors, l'Agma donne quelques exemples. Elle dit comme ça. Shemen shel Baddadin. Ou Marsalot shel Baddadin. Donc, l'huile
que l'on réserve. Pression. Il dit comme ça, quand on a fini de presser l'olive, oui, dans le pressoir, il reste un petit peu des petites quantités en bas. Mais en général, ça, ils sont réservés pour le monsieur qui nous a loué le pressoir. On les laisse pour lui, c'est ça. Ou encore, mahatzalot shel badadin, les tapis sur lesquels on met pour écraser. Voilà, les tapis de l'époque, les nattes. Il dit tout cela, ces deux choses-là. Rav Asar. Là, on parle plus de presser. Il dit, maintenant, c'est que ce soit l'huile qui reste au fond, ou le tapis sur lequel on couvre, voilà, on couvre les olives. Il dit cela, Rav, il a dit, c'est interdit de déplacer Shabbat. Pourquoi? Ils sont moursés. Alors que Shmuel, il a dit, Shmuel, il a dit que c'est moutard. En fait, c'est une mahlouket. On parle de mourser là, ici. Juste, est-ce qu'on peut les déplacer ou pas le jour du Shabbat? Rav, il a dit ça, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Il y a l'existence du moursé. Et l'autre, Shmuel, il a dit ça, parce que Rabbi Shimon, que c'est non. Après, la même chose dans d'autres situations. Hané kraché désouzé. C'est-à-dire, il a dit, kraché désouzé, c'est une couple de tapis. Voilà, ils s'utilisaient pour recouvrir leurs marchandises. Une sorte de voilà, comme des vaches, exactement, c'est comme des vaches. Pour les bateaux. Là aussi, il te dit, selon Rav, c'est interdit de les déplacer, et selon Shmuel, c'est permis. Là aussi, à cause du morceau. Dans le même style, Amar al-Nahman, Aez le halba, quand quelqu'un achète une chèvre laitière, pour produire son lait. On va voir donc dans tous ces cas-là, toujours la même chose. Rav il interdit, et Shmuel il permet. Par exemple, Rav il interdit de prendre cette chèvre et d'aller le faire la shchita, Yom Tov. Pourquoi? Comme tu l'as acheté pour le lait, tu l'as désigné pour faire du lait, tu l'as jamais désigné pour la manger, donc tu n'as pas le droit de l'égorger le jour de Yom Tov, si tu as envie. La même chose, quelqu'un qui achète une brebis pour tondre la laine, pour sa laine, il tond la laine, il se tond la laine, et ainsi de suite. Si un jour à Yom Tov tu es coincé, tu veux faire la shchita, ben tu n'as pas le droit. Parce que tu l'as destiné à... Hein? La fin, elle doit être égorgée. Quand il aura destiné à l'égorger, il peut. Mais pour l'instant, lui, il a acheté cette brebis pour tondre la laine, pas pour l'égorger. Tu peux même pas la déplacer. Hein? Même pas la déplacer. C'est ça, c'est monté. Ou bien tu achètes une poule pondeuse. Là aussi, c'est la première mission de Betsa. Tu achètes une poule pondeuse, elle te prend des œufs tous les jours. Un jour, tu es coincé, Yom Tov, tu veux les faire des shchita, ben tu n'as pas le droit, elle est moussée. Vétoré de Ridia, où tu achètes un bœuf pour le travail, pour labourer dans le champ. La même chose, tu l'as acheté pour une destinée, tu n'as pas le droit de le lendemain, donc tu changes d'avis. Oui, ça c'est à la chasse. Mais Tamrid d'Aeska, les Tamrid d'Aeska, il a expliqué Rashi, c'est tout simplement des dates qu'il destine au commerce. Quelqu'un qui fabrique des dates, il destine, il fait plein de boîtes, il veut vendre. Imagine un jour de Yom Tov, il a beaucoup d'invités, il veut prendre un peu de ses cartons, ben il n'a pas le droit. Parce qu'il les a destinés à la vente. Ils deviennent morcés, il les a enlevés de son esprit. Pour Yom Tov, c'est assaut. C'est ce qu'on dit, Rav Assad, ou Shmuel, Amal Mutar. Et donc la Gemara nous conclut sur tous ces cas-là. Puis quand il faudrait, Biflorta de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Puis Rabbi Yehuda dit, il y a Moukse. Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de Moukse. Ahu Tamida de Orei Bahata de Adgiz que Rabbi Shimon. Il y avait un élève, il était dans une ville qui s'appelait Hata de Adgiz. Une ville donc qui appartenait à un monsieur qui s'appelait Adgiz. Oui. Alors, il a montré la lacha comme Rabbi Shimon, comme quoi, c'est moutar. Shamte Rav Hamnuna. Rav Hamnuna, il l'a excommunié. Alors, la Gemara dit pourquoi? Pourtant, nous, on a dit la lacha comme Rabbi Shimon, donc c'est moutar. Pourquoi tu comme ça? Il a dit non. Hava. Il était dans un endroit où les gens faisaient comme Rav. Là, il n'avait pas le droit de faire ça. Quand on est dans un endroit où il y a une autorité, tu n'as pas le droit de faire comme une autre autorité. Exactement le cas qui se passe maintenant. Hein? Oui.
Non, c'est pas que c'est pas moussé. Il y a une mahlouk on sait. Il y a Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Chacun, il... Rabbi l'a dit comme Rabbi Uda et l'autre a dit comme Shimon. C'est vrai, nous on dit la halakha comme Rabbi Shimon. Mais si tu es dans un endroit où les gens ils font comme leur maître, tu n'as pas le droit de changer. Même si c'est assourd, tu vois. Hanet Re Talmideh. Il y avait 2 élèves. Had Masil Behad Mané Behad Masil Behad. Eshmané. Alors là, on parle quand il y a, par exemple, un incendie le jour du Shabbat. Alors, là-bas, dans la Gemara, on verra quand on arrivera, qu'est-ce qu'on doit, on a le droit de sauver du feu le jour du Shabbat, quand on ne doit pas. Alors, il y a Hacham qui dit, tu n'as le droit de prendre qu'un seul ustensile. C'est pour ça qu'il dit, un, il a sauvé avec un seul ustensile. Un, il a sauvé avec 4 ou 5 ustensiles. Il a sauvé quoi? De la nourriture ou des vêtements, ce qu'il veut. C'est faire tout, il y a des choses. Non, ça c'est des choses qu'on peut faire, mais on parle des choses qu'on n'a pas le droit et qu'on te permet. Il dit un seul ustensile, tu remplis, le manger notamment, c'est toujours le repas. Une sourda, 2 sourdas, 3 sourdas, ça dépend. On verra ça dans le temps. Feu dans la maison. Ouais. Même dans Shatat Haket, tout ça. Et donc, la Gemara dit, donc il a sauvé dans un ustensile, dans 4 ou 5, et c'est pas un problème. C'était Mahlok, tant Rava Barsata Veravona, qu'on verra à sa place quand on y arrivera. On va donc maintenant attaquer une nouvelle Mishnah. Matnitin, En, Solin, Basar, ou Bessa, et la Gdéché sur le bordure. On n'a pas le droit donc de faire griller de la viande, de l'oignon ou des œufs le vendredi, de les mettre dans un four. La viande, de l'oignon et de l'œuf, tu n'as pas le droit de les mettre dans un four vendredi et tu les laisses cuire pendant Shabbat. Seulement que lorsqu'ils ont été grillés déjà vendredi. Balakal doucement. Ensuite, deuxième idée. En notnin pat etano de mahashecha velo harag b'chanuk de shekadom b'adam b'odium. On n'a pas le droit de mettre un pain dans un four. Ça aussi c'est valable pour nous aujourd'hui. Imagine une femme, elle a un four, elle arrive, maman Shabbat. 5 minutes avant, elle te met le pain dedans. Et puis il cuit pendant Shabbat. Alors ça c'est assourd, ce qu'on dit ici. On n'a pas le droit de mettre un pain dans le four à l'entrée du Shabbat, ni un gâteau sur les braises. Elle l'a, sauf si la face du pain bronze avant Shabbat. C'est-à-dire elle est déjà dorée, elle est cuite quoi. Enfin, elle est cuite, on va dire, en partie. Hein? Comment se fait quand on met la tafina? Non, c'est pas... La dafina, je t'explique. La dafina, on la met sur une plaque. Et dans la plaque, il n'y a aucune crainte que tu viennes faire quoi que ce soit le jour de Mais là, Shabbat. il parle de l'oignon, de l'œuf et de la viande. Et de la viande. Donc c'est là, c'est à la tafina, ça? Non, c'est Pourquoi? soline, grillée. On les met dans le four. Eh ben non, là, la plaque et le four, c'est pas pareil. Le four et la plaque, c'est pareil. C'est là ce qui remplace la plaque, qui remplace le four. Et alors, quel rapport? Le four, ça n'a rien à voir avec la plaque, monsieur. Mais quand il parle des 3 produits là, c'est ensemble ou même Chacun seul. Alors, donc, on a dit, Rabbi Elazar dit, pas comme tu as pensé que la face externe, elle soit dorée. C'est la face inférieure qui est collée au mur, elle soit dorée. Donc, c'est-à-dire, on est vraiment à la fin de la cuisson. Hein? Oui, mais on sait quand le pain, tu le vois quand il est en train presque de sauter par le dessous. Après, la Mishnah nous enseigne un autre cas. On a le droit, par contre, tu dis ici, vous savez que l'agneau de Pessah, quand on fait le Korban Pessah le 14 Nissan, il faut le manger grillé. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Imagine que Pessah, c'est vendredi soir. Alors, il te dit, il pouvait mettre l'agneau à griller dans le four comme ça, vendredi. De toute façon, il doit être entier. Il le laisse là-bas et l'agneau continue à griller pendant Pessah, pendant Shabbat. Pourquoi? Pourquoi on permet ici? Alors qu'on vient de dire que c'est assourd de faire cette chose. Mais ils me disent la différence entre les deux. C'est qu'en général, le Pessah, il n'est pas mangeable par une seule personne. C'est toujours plusieurs personnes qui le mangent. Parce qu'un agneau, chacun doit manger Kaza et Pessah. Donc si quelqu'un il viendrait à attiser le feu, il y a toujours des gens autour de lui qui disent, monsieur, attention, c'est Shabbat. Mais quand c'est en famille, il y a un patron, un chef de famille, il fait ce qu'il veut.
Personne n'ose rien lui dire. Ils sont tous autour du four. Pas oui, puisqu'on est en train de faire le Seder de Pessah. Chez les familles, il y a les enfants, il y a la femme. Les enfants, ils ne parlent pas devant leur père, monsieur. C'est pas comme aujourd'hui, les gens qui sont tarés. Il a dit la même chose, regarde dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on met le feu. Il y a là-bas ce qu'on appelle le Beth Amoked. Dans le Beth Amoked, il y a un genre de chaufferie. Une chaufferie. Pour que le Kohanim puisse venir de réchauffer de temps à autre. Puisque le parterre, il est froid. Et on marche pieds nus. Les Kohanim, ils doivent marcher pieds nus. Alors il vient se réchauffer un petit peu devant le Beth Amoked. Donc c'est une chaufferie qui doit être maintenue en permanence. Alors il te dit, on a le droit, c'est-à-dire on met des brindilles dans le truc avant Shabbat, et les brindilles, elles continuent à consommer pendant. Non, mais il n'y a rien qui est consommable. Comment ils peuvent comparer? Comme le chauffage Le d'aujourd'hui. chauffage, c'est un chauffage. monsieur. On te parle d'alimentaire d'un côté, et un chauffage pour se Mais réchauffer de on ne l'autre. te parle pas d'alimentaire d'un côté, on te parle de la crainte d'attiser le feu. Aussi bien dans l'un que dans l'autre. Le hiccup de la chose, c'est est-ce que Bah tu oui, vas toucher au sinon feu quel est le pour que ça problème? bouge? Sinon quel est le problème? Alors on te dit ici, problème, c'est c'est pour que la ça même fait pas raison. Shabbat. Pour la même raison, comme il y a beaucoup de Kohanim, si quelqu'un il vient pour faire une bêtise, alors l'autre il dit, oh, c'est Shabbat, monsieur. Donc il y en a plusieurs, un il rappelle l'autre. Au Virvoulin, maintenant quand on est en dehors du Beth Amikdash, quand est-ce qu'on a le droit de faire un feu de bois le vendredi? Il faut que le feu capte la majeure partie de la bûche. Parce que sinon, tu risques toi de commencer à tourner en rond, donc la bûche, pour qu'elle prise, elle va prendre le feu. La Biouda Omer, Befihamin, Kol Sheou. Si c'est maintenant, c'est pas du bois, mais c'est des charbons, du charbon, il suffit que ça attrape un petit peu, ça suffit, parce qu'après il continue tout seul, c'est pas un problème. Alors, l'Agmara, quand on a dit on n'a pas le droit de faire griller de la viande, de l'oignon ou de l'œuf, on n'a pas le droit de les mettre dans un four vendredi pour qu'ils cuisent et continuent à cuire pendant Shabbat, sauf si ils ont été déjà cuits, ce qu'on a dit, grillés, chez Solomé Be'odio. Il faut qu'ils soient grillés déjà vendredi. C'est ça l'Agmara a posé une question. Vechama, combien de cuissons? Un dixième, un huitième, un tiers, un quart, combien tu veux? Il dit, c'est comme ce qu'on appelle la consommation d'un monsieur qui s'appelait Ben Droussaï, c'était un bandit de l'époque, et il mangeait comme il volait, pour faire vite, pour faire disparaître son vol, il fait cuire, au tiers cuisson il mange. Quand ça arrive à tiers cuisson. Tartare. Je ne sais pas si c'est ce que tu dis, mais bon. D'accord? Voilà ce qu'on appelle. Donc si vendredi, tu fais griller ta viande jusqu'au tiers de sa cuisson, après tu peux la laisser continuer pendant le Shabbat, c'est pas un problème. Oui, pour la daf, hein. Non, ça n'a rien à voir avec la daf, monsieur. Pourquoi elle cuit pendant Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que la daf allait sur une plaque. D'accord. Sur la plaque, il n'y a aucun problème. Tu mets ce que tu veux. On a vu hier même, on peut mettre des choses crues sur la Le plaque. mistama, là, on pourrait faire comme tu as dit là maintenant. Mais Tu pourrais la mettre sur le feu si elle est anti-bichou. Ah, sur le feu maintenant. Maintenant, voilà, c'est pour ça qu'on parle de feu. Par contre, tu ne peux pas la mettre crue avant Shabbat. Dans un four. Etmar Nami, l'Agmara, donc elle dit aussi, Amar Rabbi aussi, Amar Rabbi Yochanan. Il enseigne Rabbi aussi au nom de Rabbi Yochanan. Kol Sheu Ma'arkim Achabed Losai, El Bo Mishom Mishol Nochrim. La même chose. Tout celui qui a été cuit par un juif jusqu'au tiers de sa cuisson, même si après le goy continue la cuisson, c'est bon, il n'y a plus de problème. Puisque l'essentiel de la cuisson, elle a été faite par un juif. Tiers. Ouais, c'est pas une question de sujet. Tu as déjà, voilà, on va dire que c'est l'essentiel. Hein? Non, avec le tiers. Je m'ai entendu. On aurait dû dire la moitié, c'est-à-dire vraiment ça vient. En vérité, il y a une mahlouk c'est le tiers ou c'est la moitié. Et on est mahmir dans les deux sens. Tania, la Brette enseigne. Hanania Omer, Kol Shehu Kim Achal Ben Dodosai, Motali Hashotan Gabi Keda wa Fabish Nagdotoma. C'est ce qu'on a dit, on vient de dire maintenant. Si donc un repas, il est déjà donc cuisiné jusqu'au tiers de ses cuissons, on peut le mettre même sur un feu découvert. Parce qu'il n'y a plus de risque que tu vas venir à utiliser le feu puisqu'il est déjà cuit au tiers de ses cuissons, donc en général il va après terminer. Sans enlever les trucs. Eh oui. On verra ça dans Père Kira, Père Zatachem. Quoi, ça donne quoi? Charbon. Non, les bûches, tout ça, tu peux les laisser dessus, il n'y a pas de problème.
Ouais. Non. Non, ça, quand ça coule, ça, c'est un autre problème. Nous, ce qu'on a peur, c'est que si tu vois que le repas n'est pas assez cuit, tu vas mettre un peu plus de feu. Mais comme le repas est cuit au tire-cuisson, en général, donc c'est qu'il va cuire et c'est bon. Donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà, allez, on termine la vidéo.